Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Imhotep le Duel. C'est un jeu qui a été édité en 2018 chez Cosmos et qui a été relocalisé en français en 2019 par Yellow. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé 7 copies du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Phil Walker Harding qui avait fait évidemment la première version de Imhotep qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Vous pouvez aller voir en cliquant sur le petit i en haut de l'écran. C'est un jeu pour 2 joueurs, donc c'est la version duel et les parties vont durer environ une trentaine de minutes. Le but du jeu va être de construire ces bâtiments pour marquer le plus de points possible. Les joueurs vont à tour de rôle placer des pions sur un petit plateau port pour tenter d'aller recruter les différentes cargaisons qui sont placées dans les bateaux qui sont accostés autour du port pour essayer de construire ces monuments. On va donc avoir un obélisque, un temple, une pyramide et une chambre funéraire à construire. Chaque bâtiment va marquer des points d'une façon différente. Alors, Imhotep le Duel, je vous montre comment jouer, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Évidemment, c'est un jeu de duel, on peut seulement y jouer à 2 joueurs. On va commencer par placer le plateau de port au milieu de la table et on va accoster les 6 bateaux sur les 6 quais du plateau de port. Ensuite, on va se faire une pioche avec les jetons de cargaison face cachée et on va en prendre aléatoirement pour aller en placer 3 sur chacun des bateaux du port. On va aussi en piocher 3 de façon aléatoire sans les regarder et on va les placer sur la case d'entrepôt du plateau port. Chaque joueur va se choisir une couleur. On aura le joueur blanc et le joueur noir. Il va prendre les 4 pions de sa couleur et va prendre un plateau pour chacun des monuments. On va placer les monuments sur la face A pour une première partie qui est le côté de base pour s'assurer que tout le monde ait le côté A sur ces 4 plateaux monuments. On va avoir un plateau pour l'obélisque, un plateau pour le temple, un plateau pour la pyramide et un plateau pour la chambre funéraire. Et finalement, le joueur le plus jeune sera désigné premier joueur. Une partie de Imhotep le Duel se joue en plusieurs tours de jeu. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont pouvoir aller placer des pions sur le plateau port pour positionner leurs pions de façon à essayer d'obtenir les différents jetons cargaison qui sont positionnés sur les navires. Les joueurs pourront aussi prendre des actions pour décharger les bateaux et ainsi gagner les différents jetons marchandises selon la position de leurs pions et ils vont pouvoir placer les jetons dans les monuments respectifs pour essayer de marquer des points. Donc chacun des monuments va marquer des points de façon différente. À la fin de la partie, on va cumuler les points marqués par chacun de nos 4 monuments pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score final sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur va effectuer une des 3 actions possibles, soit de placer un pion sur le plateau port, soit de faire décharger un des navires, ou bien de jouer un jeton d'action spéciale qui sont les jetons bleus ici qu'on va gagner en cours de partie. Donc, première action, pour placer un pion sur le plateau, on prend un pion de notre réserve et on va aller le placer sur une des cases libres du plateau port, une des 9 cases libres. On ne peut jamais avoir 2 pions dans la même case, donc je pourrais décider de placer tout simplement un de mes pions ici et ça mettrait fin à mon tour de jeu. Mon joueur noir pourrait lui aussi à son tour aller placer un pion sur le plateau, pourrait le placer ici. Ça revient à notre joueur blanc qui pourrait enchaîner en plaçant un pion sur cette case. Le joueur noir pourrait ensuite placer un jeton ici. Et on revient ensuite à notre joueur blanc. Si évidemment tous nos pions sont déjà sur le plateau, on ne peut plus faire cette action. On devra à ce moment-là aller vers une autre des 2 actions possibles. On va regarder l'action pour décharger un des bateaux qui est accosté sur le port.
Pour pouvoir prendre l'action de décharger un bateau, il doit y avoir 2 pions dans la ligne ou dans la colonne devant le bateau qu'on veut décharger. Donc je ne pourrais pas faire décharger celui-là parce que dans cette colonne-là, il y a seulement un pion. Même chose avec la colonne ici, il y a seulement un pion. On ne peut pas le décharger présentement. Je pourrais décharger le bateau qui est ici parce qu'il y a 2 pions dans la colonne. La couleur des pions n'est pas importante, c'est le nombre qui va compter pour décharger le bateau. Je pourrais décharger celui-là parce que dans cette ligne, j'ai 2 pions. Même chose avec le bateau qui est ici, on pourrait le décharger parce qu'on a déjà 2 pions. Et on ne peut pas décharger celui-ci parce qu'il n'y a aucun pion dans cette ligne. Donc le joueur blanc pourrait prendre son action pour décharger ce bateau. À ce moment-là, on va regarder le pion qui est le plus près du bateau, qui est le pion blanc, et il va prendre le jeton cargaison qui est le plus loin dans le bateau, donc qui serait le jeton bonus. Donc le joueur blanc va prendre le jeton bonus et va le placer devant lui dans sa zone de jeu, et il va retirer son pion et le remettre dans sa réserve. Par la suite, on va regarder le prochain pion le plus près du bateau, qui est le pion noir, et il va prendre le prochain jeton, donc il prendrait le jeton du milieu qui est un jeton temple, il va donc aller le placer face cachée sur son plateau temple et il va aussi reprendre son pion et le remettre dans sa réserve. Le troisième jeton cargaison n'est pris par aucun pion parce qu'il y avait seulement 2 pions dans cette colonne. À ce moment-là, il sera remis dans la boîte de jeu et personne ne va l'avoir de la partie. Lorsqu'un bateau est vide, on va repiocher 3 jetons cargaison de la réserve et on va les replacer dans les 3 emplacements du bateau, en commençant par le premier emplacement jusqu'au 3e emplacement du bateau. Et par la suite, ça met fin au tour du joueur blanc, alors on passerait au tour du joueur noir. Lorsqu'on va gagner des jetons d'obélisque, on va aller les placer sur la base de notre obélisque et on va les empiler les uns par-dessus les autres pour former une colonne. Et à la fin de la partie, les jetons obélisques vont nous rapporter 1 point de victoire chacun. Et le joueur qui aura l'obélisque le plus haut va gagner un bonus de 6 points de victoire. Pour les jetons temple, quand on va gagner un jeton temple, on va le placer face cachée sur notre plateau temple. Et à la fin de la partie, on va marquer 1 point pour chaque symbole qu'on retrouve sur ces jetons temple. Lorsqu'on va gagner des jetons cargaison avec des pierres de pyramide, on va aller les placer dans la bonne pyramide, soit des pierres foncées ou des pierres pâles, et on va essayer de construire une petite pyramide à 3 étages. Et plus on va avoir de pierres dans les pyramides, plus on va marquer de points à la fin de la partie, selon le tableau qui est indiqué sur le plateau monument. Et pour les jetons de la chambre funéraire, les jetons sont numérotés, alors on va aller les placer vis-à-vis le numéro de notre plateau monument. Donc ici j'ai le masque numéro 4, ici j'ai le numéro 5 et ici j'ai le numéro 6. Et on va essayer de faire des groupes avec le plus grand nombre de jetons adjacents pour pouvoir marquer le plus de points possible à la fin de la partie. Au lieu de placer un pion ou de décharger un navire, si le joueur possède des jetons d'action spéciale, il peut utiliser un de ces jetons pour effectuer l'action qui est indiquée sur le jeton et ça va compter comme son action pour son tour de jeu. Le premier pion d'action spéciale me permet de prendre n'importe quel jeton cargaison sur un des bateaux et de le gagner immédiatement. Donc je pourrais aller gagner le masque numéro 12 s'il m'intéresse et que je veux le placer dans mon plateau. Lorsqu'on va avoir joué ce jeton-là, on va le défausser, on va le remettre dans la boîte de jeu et on va remplacer le jeton cargaison par un des jetons de l'entrepôt. Donc ici, ce serait un jeton temple avec 4 symboles. On a un jeton d'action spéciale qui me permet de placer un de mes pions et de décharger 1 ou 2 navires. Donc je pourrais placer mon pion et je pourrais décharger le navire qui est ici, ce qui me permettrait de gagner le 9 que j'ajouterais dans ma chambre funéraire. Et ensuite je gagnerais une pierre de la pyramide foncée avec mes 2 pions qui étaient placés devant ce navire. L'obélisque va être mis dans la boîte de jeu et on va remplir le navire par la suite avec des nouveaux jetons de cargaison. On a aussi un jeton d'action spéciale qui me permet de placer 2 à 3 pions sur le plateau d'un seul coup. Donc je pourrais placer mes 3 pions d'un seul coup sur le plateau en jouant ce jeton d'action spéciale. Et finalement, le dernier jeton d'action spéciale me permet de faire un échange de jetons cargaison entre 2 navires. Donc je pourrais échanger le 4 ici
avec le 2. Et ça me permet ensuite de décharger un navire. C'est pas obligé d'être celui que j'ai fait mon échange, tant qu'il y ait les conditions à respecter pour pouvoir le décharger, qui est d'avoir 2 pions dans la colonne ou la ligne du bateau. Donc je pourrais décider de décharger celui-là. Comme j'ai 3 personnages, je vais gagner les 3 jetons. Donc je vais aller placer ça dans mon temple face cachée. Et je vais gagner le jeton numéro 7 pour la chambre funéraire. Et par la suite, on va enlever nos 3 pions du plateau port et on va remplacer avec des nouvelles marchandises sur le bateau. Un obélisque, un symbole de temple et le pion numéro 10 pour la chambre funéraire. Et la partie va continuer. On va continuer à enchaîner les tours de jeu, à placer des pions, décharger des bateaux, gagner des jetons de cargaison, les placer sur nos monuments pour les faire évoluer, pour tenter de scorer le plus de points à la fin de la partie. Et éventuellement, la réserve de jetons cargaison va s'épuiser tranquillement. Et lorsqu'on va avoir déchargé un bateau et que c'est le temps de le remplir avec des nouveaux jetons et qu'il n'y a pas assez de jetons dans la réserve, à ce moment-là, ce bateau-là sera défaussé et enlevé de la partie. Et tranquillement, on va enlever de plus en plus de navires jusqu'à temps qu'on arrive à la condition de fin de partie, qui est de retirer l'avant-dernier navire. Donc lorsqu'il va rester un seul navire, ça va déclencher la fin de la partie. Personne ne va pouvoir avoir ce qui est sur le dernier navire. Et à ce moment-là, on va passer au décompte final des points. On va donc cumuler les points de chacun de nos 4 monuments. Ici, j'ai mon obélisque qui a 4 pierres, donc ça fait 4 points. Et on va comparer avec notre adversaire. Si on a le plus haut obélisque, ce qui on pourrait dire que c'est le cas, je vais marquer un bonus de 6 points, donc ça fait 10 points au total pour mon obélisque. Pour mon temple, on va révéler les jetons et on va compter le nombre de symboles. C'est 1 point par symbole. Donc 3 plus 4, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 points pour mon temple. Pour la pyramide, j'ai 5 pierres dans la pyramide foncée, ça vaut 15 points. Et j'ai une seule pierre dans la pyramide pâle pour 1 point. Ça fait un total de 16 pour ma pyramide. Pour ma chambre funéraire, ici j'ai un groupe de 4 pierres adjacentes. Donc 4 pierres, ça fait 16 points. Et ici j'ai un groupe de 1 qui ça fait 1 point. Donc ça fait un total de 17 points pour ma chambre funéraire. On additionne ces 4 totaux-là ensemble, ça fait 54 points. On va aussi gagner 1 point par pion qui est restant sur le plateau port, donc 2 autres points, et 1 point par jeton d'action spéciale restant, ce qui ferait un total de 57 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui a joué en deuxième qui va gagner l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Imhotep le duel. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense d'Imhotep duel? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, beau petit matériel à l'intérieur de la boîte, des jetons en carton, les petits plateaux, les plateaux monuments qui, dans le fond, ont des super aides de jeu dessus pour savoir c'est quoi les points que ça va scorer aussi à la fin de la partie. Fait que c'est vraiment bien fait. C'est des bons aides aussi pendant la partie. On a le côté A, le côté B, un peu comme dans les Imhotep de base. Donc le côté B est un côté un peu plus avancé, il va y avoir un petit twist. La façon de marquer les points va être différente. Lorsqu'on a joué quelques parties, on peut jouer avec le côté B. Lorsqu'on est habitué avec le côté A et B, on peut mélanger les deux côtés. On pourrait prendre exemple 2 monuments du côté A, 2 monuments du côté B. Mais c'est important que les deux joueurs aient toujours les mêmes monuments du même côté pour pouvoir avoir les mêmes conditions de scoring pendant la partie. C'est une super belle adaptation, je trouve, d'Imhotep, qui était un jeu que j'avais quand même beaucoup aimé, mais c'est un jeu qui était un peu chaotique, il y avait quand même beaucoup de hasard, qu'on plaçait nos cubes sur un bateau, puis les autres joueurs pouvaient décider d'emmener le bateau puis de l'envoyer à un endroit qui n'était pas super bénéfique pour nous autres. Fait qu'il y avait peut-être un plus gros élément de chance ou de hasard dans l'ancien Imhotep. Je pense que dans Imhotep Duel, ils ont un peu réglé le problème. Je pense qu'il est beaucoup plus stratégique. La tension entre les deux joueurs, elle est vraiment bonne. On la ressent dans nos décisions. Est-ce que je vais mettre mon pion là? Est-ce que je prends mon action pour décharger ce bateau-là pour que lui ramasse telle marchandise? Parce que je sais qu'il veut le bateau dans l'autre sens pour avoir des points avec ce qui est dessus. Fait qu'il y a cette réflexion-là à avoir. Est-ce que je vais jouer pour essayer d'avancer mes personnages, pour les placer puis ramasser des cargaisons, ou je vais aller prendre une action, je vais prendre mon tour de jeu pour décharger un navire, pour donner des choses à mon adversaire, mais qui ne sont pas nécessairement les choses qu'il voudrait, mais qui vont quand même lui donner
donner des points. Fait que c'est vraiment une réflexion intéressante à savoir. Puis quand on place nos bonhommes aussi, ok, ben je vais placer mon bonhomme là parce que je sais que lui va probablement prendre une action pour aller décharger ce bateau-là. Fait que ça va me donner une marchandise gratuite. J'aurais pas besoin de prendre d'action pour aller décharger ça. Fait qu'il y a vraiment une belle réflexion, puis c'est vraiment très très tendu à l'intérieur de la partie. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une belle adaptation du jeu Imhotep en le rendant un peu plus stratégique puis moins chaotique. Je pense qu'il reste quand même accessible. Il y a peut-être un niveau de complexité un peu plus élevé que le Imhotep normal, mais ça reste quand même un jeu très simple. On a 4 monuments qui scorent de façon différente. Les façons sont pas très compliquées à comprendre aussi. Puis on essaie de se positionner pour ramasser le plus de jetons pour avancer les monuments puis marquer le plus de points. Fait que le principe se comprend très bien. Puis c'est un jeu qui a vraiment presque pas de texte. Le seul texte, c'est nos résumés sur nos plateaux. Puis c'est les petits jetons d'action spéciale. Mais le jeu est disponible en français, fait que c'est pas un problème. Donc Yellow l'ont relocalisé en français. J'ai aussi aimé les petits jetons d'action spéciale qui sont le fun à avoir, qui nous donnent un petit avantage stratégique. Ok, je vais aller chercher ce jeton-là, puis là plus tard je vais pouvoir le jouer pour faire un tour de jeu qui est comme des fois aussi bon que 2 ou 3 tours de jeu d'un seul coup. T'sais, par exemple, je peux placer un bonhomme puis décharger 2 navires, fait que c'est comme si j'avais joué 3 tours avec ce jeton-là. Fait que c'est vraiment des actions super puissantes. Puis si on réussit à les timer puis à les jouer au bon moment pour aller chercher les jetons qu'on avait besoin pour marquer des points. Fait que ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ces petites actions-là qui te permettent de faire un espèce de petit combo qui va être le fun à déclencher. Puis justement, tu vas pouvoir aller chercher beaucoup de choses que tu avais bien planifié tes affaires. Ensuite, la rejouabilité, on a le côté A, le côté B, j'ai dit tantôt, fait que ça aide un petit peu d'avoir un petit côté avancé et de pouvoir mélanger les deux. Fait que je pense que ça va aider le jeu à vivre un peu plus longtemps. En plus, le jeu est super rapide. On joue généralement une partie en 20 minutes. Le tempo est super bon. Donc, je joue, je place un bonhomme, tu places un bonhomme, on place un bonhomme. Oh, on décharge un navire. Oh, je joue un jeton spécial. Fait que c'est vraiment rapide entre les tours de jeu. On n'a pas d'attente ou presque. Fait que c'est vraiment rapide. Généralement, on finit la partie. On a le goût d'en jouer une autre de suite ou on a le goût de faire un petit 2 de 3 pour savoir qui est le meilleur bâtisseur d'Égypte. Fait que ça, c'est le genre de choses qui est le fun à l'intérieur du jeu. Pour les côtés négatifs, j'ai pas été un grand fan du côté visuel du jeu, des composantes, les plateaux monuments, les petits jetons cargaison, tout ça. Évidemment, c'est sûr que c'est très beige, on est en Égypte, on est dans le désert, mais c'est pas un visuel à nous couper le souffle, des fois comme on peut voir dans beaucoup de jeux où l'artistique a vraiment été merveilleux. Dans celui-là, je dirais que l'artistique est juste correct, puis ça fait un petit peu terne. Sinon, c'est sûr qu'il y a quand même toujours un petit côté chance, quel jeton on va piger, qu'on va placer à certains endroits, tout ça. Puis là, après ça, l'autre il est bien positionné ou il y avait déjà un bonhomme dans l'autre sens et tout ça, ça peut donner un avantage, mais c'est beaucoup plus mineur que dans la version de base de Imhotep. Justement, cette version duel, je la trouve excellente. Je vais lui donner une note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu. Je pense qu'elle est supérieure et de loin à la version de base d'Imhotep. Moins de chance, moins de chaos, plus de stratégie, puis la tension, elle est beaucoup... est très présente en fait entre les deux joueurs et ça me fait penser un peu à un Seven Wonders duel aux côtés de la tension. Il faut regarder ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'il essaie d'avoir, quand est-ce que c'est le bon moment d'aller y empêcher d'avoir certains jetons. Donc c'est vraiment une très très belle tension pour un jeu duel. Je pense que c'est le climat qu'il faut avoir autour du jeu. Donc c'est vraiment très bien réussi encore une fois, tout en gardant le jeu relativement simple et relativement fidèle au jeu Imhotep de base. Fait que c'est vraiment une superbe adaptation. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris de façon très agréable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour emporter le jeu qu'on vous présente. Aujourd'hui, c'est Imhotep Duel. C'est un concours en partenariat avec Yellow. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du tirage de la semaine dernière. On a fait tirer un jeu tout fraîchement arrivé du Gen Con, un jeu avec de la salade qui s'appelle justement Salade de points. Et notre gagnant pour points de salade est JS, donc Jean-Sébastien Rodriguez, qui est un de nos supporters Patreon. Donc, félicitations JS, tu peux nous communiquer avec nous à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ta salade de points. Donc félicitations.
Pour participer à notre concours cette semaine pour remporter Imhotep le duel, c'est simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori à thématique égyptienne? Une thématique qu'on retrouve souvent dans les jeux de société puis que je trouve toujours cool à découvrir. Donc vous répondez à cette question sous la vidéo YouTube pour participer au concours. On vous donne une semaine pour participer, donc jusqu'à lundi le 19 août, le mois d'août, je suis dans le bon mois. Donc, pour participer, c'est ouvert à tous, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Australie, vous pouvez participer, donc c'est ouvert à tout le monde. Et on vous donne jusqu'au 19 août, jusqu'à midi, heure de l'Est, pour participer. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez aussi venir nous supporter sur notre page Patreon si vous appréciez le contenu qu'on crée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.